Coucou les filles, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Enfin, oui je sais, donc comme vous avez vu j'ai posté une autre vidéo hier. Oui voilà c'est ça, hier et avant-hier, donc jeudi, vendredi et aujourd'hui donc samedi. Alors, pour commencer, avant de commencer la vidéo, pourquoi j'ai pas posté de vidéo pendant presque 2 semaines? J'ai eu vraiment de gros problèmes personnels dont je peux pas trop vous en parler pour le moment. Des projets aussi que je suis en train d'aboutir, et j'ai été aussi un petit peu malade, un petit peu beaucoup. Voilà, j'ai eu vraiment très mal au ventre. Donc je sais pas ce que j'ai eu, ne vous inquiétez pas, c'est passé. J'ai plus mal au ventre, je vais très bien, mais voilà, j'ai eu vraiment très mal au ventre. Dès que je mangeais, j'avais mal, j'allais pas bien et j'avais vraiment, alors vraiment pas le moral et pas l'envie de vous faire des vidéos et de vous en poster. J'allais pas vous faire une vidéo alors que j'avais pas le moral. Si j'aurais eu par exemple une tête ouais bonjour les filles, nanani, voilà. C'est pas agréable du tout franchement. Donc voilà pour ça. Maintenant c'est bon, je vais mieux. J'ai le sourire, j'ai le moral, je suis au taquet pour faire des vidéos et pour vous les monter. Donc voilà, maintenant c'est bon, j'ai plus de problème. En tout cas, j'espère. J'ai beaucoup de projets pour vous. C'est pas non plus des projets ouf, mais quelques petits projets que j'espère qui vous plairont. Et s'il vous plaît, soyez actifs sur ma toute petite vidéo qui dure 1 minute 7 si je m'en souviens bien, de ma FAQ. Donc pas fort aux questions, elle est ouverte jusqu'à temps qu'on ait à 100 abonnés. Je vais en reveuille. Voilà. Et je ferai cette vidéo si bien sûr j'ai assez de questions, parce que pour le moment j'ai qu'une question. Et voilà, donc j'espère franchement que vous allez me poser toutes les questions possibles, n'importe lesquelles, même les loufoques, sauf les plus personnelles par contre je les poserai pas, ce qui est tout à fait normal. J'espère que vous allez être très actifs sur cette vidéo. Donc allez la regarder, vous pouvez me poser toutes vos questions sous cette vidéo, sous la vidéo FAQ, bref sur n'importe quelle vidéo que vous voulez. Je comprendrai que ce sera pour ma vidéo FAQ. Mettez avec le hashtag AskBeauty que je mettrai juste ici. Et donc voilà, vous pouvez aussi me les poser sur Instagram. Si vous me suivez sur Instagram, j'ai posté une photo de ça, sur Twitter et sur Facebook. Donc voilà, on va pouvoir commencer enfin le sujet tant attendu de cette vidéo. Donc comme vous avez vu pour le titre de la vidéo, donc c'est une première catégorie de vidéo, donc j'ouvre une nouvelle catégorie. Donc c'est les sujets difficiles. Donc sujet difficile, ça veut vraiment tout dire en général. Mais ça veut plus dire les sujets qu'on n'arrive pas à parler à ses parents, à ses amis, à Pierre, Paul, Jacques, voilà, à des gens, par exemple sur des sujets harcèlement comme n'importe quoi. Et j'ai voulu faire un sujet que franchement pratiquement personne n'en parle. Je comprends pas pourquoi. Je sais pas. Franchement je sais pas. Faudrait que pratiquement plus de personnes en parlent. Donc comme vous avez vu dans le titre, c'est la maigreur. Comment faire face? Voilà. S'il y en a qui sont comme moi, maigres comme moi, donc là vous voyez pas, mais franchement, oui, je suis maigre. Donc juste pour vous faire montrer juste mes mains, voilà. Vous voyez en fait on voit mes os entre parenthèses, hein. Mais voilà, en fait on voit la bosse, donc il y en a où où on les voit pas. Voilà, moi on les voit, comme vous voyez, on voit l'os qui est juste là. Ouais, c'est vraiment pas joli à voir, je sais, mais voilà. J'ai voulu parler de ce sujet. Pourquoi? Parce que beaucoup de gens parlent de la grosseur, des gens qui sont gros ou grosses, mais personne parle des gens qui sont maigres ou anorexiques ou minces. Voilà. De toute façon, dans maigre, anorexique et tout ça, il y a plusieurs phases,
si je peux dire. Mais voilà, personne n'en parle et j'ai voulu vraiment en parler parce que j'en vois quand même pas mal. Même je pense qu'il y en a qui me suivent, qui sont comme moi, minces ou maigres et qui savent pas comment faire avec leurs amis ou n'importe quoi. De toute façon, j'ai tout rassemblé ça, j'ai formulé ça en plusieurs questions. Je trouve que c'est largement mieux pour vous et je vais vraiment tout vous expliquer. Je vais vous expliquer aussi mon histoire, entre parenthèses, comment les gens m'ont vu, qu'est-ce qu'ils m'ont dit à rapport à ça, etc. Enfin voilà. Je vais tout vous expliquer, en tout cas j'espère que ce sujet va vous plaire et je compte aussi dire, j'avais oublié, que vers on va dire, la fin de la vidéo, il y aura des images. Il y aura des images et il y en aura sans doute une ou deux qui sont pas choquantes, enfin, un petit peu quand même, sont pas trop choquantes, mais il y en a où ça peut leur faire pleurer. Parce qu'elles peuvent se voir en fait dans cette image. Voilà. Pour ça, je compte bien dire, je fais cette vidéo pour vous dire exactement ce que moi j'ai eu, comment ça s'est passé et comment faire face. Mes conseils personnels. Tout ce que je vous donne, c'est mes conseils personnels. Vous pouvez aller voir un médecin ou n'importe qui. Voilà. Pour avoir des conseils professionnels, mais moi c'est personnel, voilà. Je compte bien le dire et il y a au moins 2 images où je pense que beaucoup d'entre vous vont peut-être pleurer ou être choqués par ces images. Donc le premier sujet qu'on va parler, ça va être les insultes, les gens qui insultent les personnes qui sont minces, maigres. Ils les insultent alors qu'en fait ces gens-là se regardent pas en face. Et ils insultent pas tout seuls. En fait, ce que je veux dire, c'est qu'ils insultent en groupe. Voilà. Il n'y en a jamais un qui dira les choses en face. Donc voilà, pour les insultes, j'en ai eu beaucoup moi aussi. De toute façon, tout le monde en a des insultes, tout le monde se fait traiter. De toute façon, il n'y a aucune personne qui se fait jamais traiter, ça c'est sûr. Mais pour les insultes, il faut vraiment que ça vous passe par la tête. Faut pas que vous vous focalisez sur ça, franchement. C'est... Non. Franchement, les insultes, c'est rien. Enfin, ça peut faire mal, ça c'est sûr, mais c'est rien. C'est vraiment rien. C'est comme les moqueries, c'est pareil. C'est rien du tout. Mais alors, vraiment rien. Faut passer à côté. Faut pas se fier aux insultes, franchement, parce que sinon, c'est pas comme ça que ça va marcher. De toute façon, tant qu'on est nous-mêmes, c'est le principal. Faut pas plaire aux autres. On n'est pas né pour plaire aux autres. Franchement. Voilà. Tout le monde pense pas à ça, mais c'est vrai, on n'est pas né pour faire plaire aux autres. On est né parce qu'on est né. Voilà. Mais faut pas écouter ce que les autres disent parce que c'est complètement débile, c'est vraiment immature et vous êtes largement, mais alors largement beaucoup plus mature que ça. Donc vous êtes beaucoup plus forte que ça. Donc franchement, pour les insultes, faut que ça vous passe par-dessus la tête. Donc voilà pour les insultes. Pour le deuxième sujet, c'est comment se sentir mieux dans sa peau. Donc c'est très simple. Déjà d'une, faut faire des efforts. Nous-mêmes, faut tout le temps faire des efforts. Si on fait pas d'efforts, c'est pas comme ça que ça va marcher. Comme je vous ai dit avant, on n'est pas né pour plaire aux autres. Si vous voulez vous mettre du rouge à lèvres rouge, un crayon noir dans la muqueuse, n'importe quoi, vous teindre les cheveux en rose, vous habiller en mode rock'n'roll ou en mode vintage ou n'importe quoi, habillez-vous comme vous voulez, tant que vous ça vous plaît, c'est le principal, tant que vous vous trouvez belle, c'est le principal, tant que vous vous sentez bien dans votre peau, c'est le principal. Voilà, moi je me sentais pas bien dans ma peau et quand j'ai commencé justement à regarder les vidéos, enfin les youtubeuses beauté, comme Marie, j'ai commencé par regarder Marie. J'ai commencé à me maquiller et c'est là où je me suis sentie mieux dans ma peau. J'ai commencé à m'habiller mieux qu'avant et c'est là où je me sentais largement mieux dans ma peau. Bon, c'est vrai que depuis que je suis avec mon copain, ça m'a aidé, même beaucoup aidé. De toute façon, vous aurez toujours un déclic pour que vous vous sentez mieux dans votre peau. Ça, c'est sûr et certain. Le quatrième sujet, il y en a beaucoup, j'en vois beaucoup qui ne veulent pas sortir
parce que elle se trouve moche, ou elle se trouve trop maigre, ou elle se trouve ci, ou elle se trouve ça. Mais faut pas s'empêcher, franchement. Si vous voulez sortir avec des amis, sortez avec des amis. Si vous voulez aller à la plage, allez à la plage. Si vous voulez aller au ciné, allez au ciné. Si vous voulez aller là, allez là. Dites-vous que c'est juste pour se vider la tête. De toute façon, sortir, ça fait toujours du bien. Surtout avec un beau temps. Bon, c'est vrai que quand il pleut, c'est pas trop ça, mais quand il fait beau, quand vous avez de vrais amis, quand vous vous amusez bien avec eux ou avec elles, sortez franchement. Si vous demandent de sortir, dites oui, à part si vous avez quelque chose d'autre prévu. Mais si vous avez rien prévu, dites oui, dites pas oui, mais non, nanani, nanana, je me trouve moche, tout le monde va mal me regarder. Mais puis, comme je vous ai dit, on n'est pas né pour plaire. Voilà. On est né pour vivre la vie qu'il y a à vivre. Voilà, c'est tout aussi ça. Si vous voulez sortir, sortez franchement. Privez-vous pas. Surtout, privez-vous pas. Le 4e point, ça va être l'habillement. Comment s'habiller. Alors, je vais vous dire comment je m'habille. Je prends plutôt des jeggings et je fais une taille 32. Voilà, c'est tout petit, hein. Mais je fais une taille 32 et je mets en haut du XS ou du S, plus principalement du S. Quand c'est du XS, c'est plus quand dans les magasins où la taille en fait S ça paraît M. Voilà. Mais sinon c'est ce que je porte, et je porte des jeggings et tout. Et s'il y a des gens qui vous disent un pantalon, oui, le pantalon il sert trop à tes os, c'est tout. Mais vous en foutez, franchement. On s'en fiche littéralement. Si le pantalon vous plaît et il plaît à certaines personnes, c'est très bien. Voilà. Même s'il plaît à aucune des personnes, on s'en fiche. Tant que vous, il vous plaît, votre pantalon, votre t-shirt, votre n'importe quoi, votre chapeau, vos lunettes, n'importe quoi. C'est le principal. Le principal, c'est que vous, ça vous plaît. Depuis tout à l'heure, je vous le répète. Donc voilà, moi, je sais que vous avez des complexes, que ce soit le nez, enfin au niveau du visage, au niveau du corps, au niveau du haut, au niveau du bas. Moi, c'est mes genoux. Je n'aime pas mes genoux, surtout mes rotules. Pourquoi? Parce qu'on les voit. Voilà, et j'aime pas. J'aime pas du tout, donc en fait, je ne mettais jamais de robe ou de short. C'est pour ça que je suis blanche. C'est que j'avais honte en fait de me mettre, que ce soit en maillot de bain ou en short. Voilà, parce que j'avais honte de mes jambes. Voilà. C'est pour ça que je suis blanche, mais ça va changer. Mais vous aurez toujours un complexe. Mais si vous voulez mettre une robe, mettez une robe. Si vous voulez mettre un short, mettez un short. Mettez tout ce qui vous plaît tant que vous vous sentez bien dans vos habits. C'est le principe. Pour le 6e point, c'est comment en parler à des personnes extérieures ou des personnes proches. Donc vous pouvez principalement, le conseil que je peux vous donner, en parler à la première personne, c'est vos parents. Voilà, est-ce que vos parents vous connaissent par cœur, vous connaissent depuis tout petit. C'est les seuls qui pourront vraiment vous aider, vous conseiller. Voilà, même si vos parents sont divorcés, demandez-leur quand même. Voilà, demandez-leur chacun de leur côté, pardon. Et vous aurez toujours un conseil, un bon conseil. Et sinon, allez voir un psychologue, allez voir un médecin. Ils vous conseilleront, ils vous donneront peut-être des médicaments. Allez voir un nutritionniste. Voilà, faut en parler. Il y a toujours une solution à un problème, sachez-le. Et il faut pas garder ça pour soi. Voilà. Maintenant, on arrive à la 7e. Donc, l'avant-dernière. Et c'est là justement où les âmes sensibles, si vous êtes vraiment très sensible sur ce sujet-là, ça risque d'être un peu dur parce qu'on arrive à la fin. Donc voilà. C'est pas non plus horrible, c'est pas des photos horribles que je vais vous faire voir, mais ça peut en choquer plus d'une. S'il y en a qui sont vraiment très sensibles, ça peut en choquer plus d'une. Voilà. Pas pour le moment, ce sera vraiment la dernière. Mais voilà. Là, on va parler, pour le 6e point, on va parler des mannequins. Des faux et des vrais, bien sûr. Donc, comment ça, les mannequins et les vrais et les faux? Donc, il y a des mannequins
qui ressemble à ça. Donc voilà, c'est une fille qui est super belle, qui est énormément belle, qui a de belles formes, qui a tout pour plaire. Sauf que sachez une chose, et ça je peux pas vous mentir parce que je l'ai vu à la télé, Photoshop, ça existe. Les montages, ça existe. Tout ce qui va avec, tout ça existe pour changer juste un bouton, pour avoir la peau lisse, toute la peau de la... avoir des... Par exemple, là j'ai les cheveux plats, oui, je peux avoir les cheveux... avoir des tonnes de cheveux si je veux. On peut changer la couleur de mes cheveux, ou... voilà. Par exemple, comme vous avez vu sur ces filles, la plupart du temps, ce qui change, c'est au niveau des bras. Donc au niveau des bras, c'est au niveau des coudes qui change. La petite bosse justement. Donc là, ici, voilà, là il y a l'os et là il y a le coude. Donc l'os, hein, voilà. Et là il y a un petit trou comme vous pouvez le voir. Et mais en fait il le cache. Il cache l'os avec. Il y a ça par exemple au niveau des jambes aussi qui cache. Au niveau d'ici, les os qui sont là qui cachent aussi. Il y a aussi au niveau du visage, il peut mettre le visage soit plus fin ou soit plus haut. Mais ils peuvent vraiment tout changer, changer la couleur des yeux. Voilà. Ça, c'est une fausse photo. Les personnes elle est vraie, mais ils ont dû changer beaucoup de choses sur cette personne, franchement. Et là, je vais vous faire voir une vraie mannequin. Voilà, donc là ça peut être choquant, mais malheureusement en France c'est ce qu'ils prennent, ils prennent des filles comme ça, voilà. Et ils ont un putain de régime, je peux pas comprendre, je comprends pas pourquoi ils font un régime à l'occasion de jamais. Personnellement j'ai pas envie de ressembler à ça, il y a beaucoup de filles qui veulent ressembler à ça, mais s'il vous plaît ne ressemblez pas à ça, restez vous-même, voilà, ça sert à rien de ressembler à ce que je viens de vous faire voir. C'est moche. Là, c'est presque la peau sur les os. Elle est presque anorexie. Voilà. Encore, c'est pas ça. Hein. C'est pire encore anorexique. Donc voilà. Mais ressemblez pas à ça, franchement. Des filles qui veulent ressembler à des mannequins comme ça. What? Non. Je ne veux voir aucune de mes abonnés ressembler à ça. Alors qu'ils me disent, ou s'il y a une d'entre vous qui me disent, oui, mais moi c'est déjà fait. Là, moi je me dis non, mais là, aller au médecin et au nutritionniste et faites tout pour grossir, parce que c'est pas possible. Vous pouvez pas rester comme ça. Si vous, par exemple, si votre poids d'origine était 50 et vous êtes redescendu à 40, vous allez perdre 10 kilos pour ressembler à ça, c'est possible. Non. Voilà, moi si je dis ça, c'est hors de question que vous restez comme ça. Voilà, c'est moche. Et franchement, ces filles, elles souffrent, je pense qu'elles souffrent à mort. Voilà, c'est pas possible. Le 8e point, donc l'avant-dernier, c'est... La question c'est beaucoup manger pour grossir. Donc c'est faux. Enfin c'est faux. C'est vrai et c'est faux. En fait, on peut manger beaucoup et grossir, on peut manger beaucoup et ne pas grossir. Voilà. Ça dépend de la morphologie de la personne, ça dépend de la génération de la famille, de la personne. Par exemple, moi, je donne un exemple de moi, du côté de ma mère et du côté de mon père, tout le monde est fin. Voilà, mon frère il est fin, mes soeurs sont fins, ma mère elle est fin, papy et mamie ils sont fins. Du côté de mes parents, ils sont normaux, par contre ils sont plus normaux, ils ont plus de forme, mais moi je tiens plus du côté de ma mère. Et on peut manger et sans grossir. Voilà, ça par contre c'est de génération en génération, comme bien précisé, et il y en a par contre où elles se forcent. Elles sont maigres, mais elles peuvent grossir. Donc, je veux dire, elles mangent et elles peuvent prendre des kilos et en perdre. Si vous arrivez à me comprendre, mettez un pouce vers le haut. Mais normalement, oui. Mais voilà. Ça peut être de génération. Ça peut être des filles qui arrivent à grossir normalement et à maigrir
je peux pas dire normalement, mais voilà, qui maigrissent comme ça sans rien faire. Ou il y en a qui grossissent, voilà. Il y a la pilule aussi qui fait grossir, certaines pilules, pas toutes les pilules, parce que moi j'ai fait la pilule un petit moment et j'ai pas grossi du tout, voilà. Mais voilà, il y a certaines pilules qui font grossir sur certaines personnes, pas sur certaines personnes, ça dépend de la morphologie, voilà. C'est tout simple. Et aussi, je pense que vos parents vous disent souvent, mange du gras pour grossir, mange du gras pour grossir. Alors ça, mes parents me le disent, les parents de mon copain lui disent aussi, sauf que mon copain il déteste le gras, mais comme il est cuisinier, je vous mettrai ici ce qui est bon en gras et ce qui est moins bon en gras, et je vous le remettrai aussi en barre d'infos. Voilà. Tout ça pour ce point. C'est avant-dernier point. Maintenant, le dernier point qui va être le plus choquant, enfin, la photo qui est le plus choquante, c'est l'anorexie. Comment savoir si on est anorexique? Je vais vous faire montrer une photo. Donc cette photo, en fait, c'est une fille qui se regarde dans la glace, qui se trouve grosse, mais qu'en vrai, elle est anorexique. Voilà. Donc je vais vous la faire montrer tout de suite. Donc voilà, ça peut être choquant un petit peu quand même, ça peut être triste pour cette personne parce qu'il y en a beaucoup qui sont comme ça, qui sont bien et qui se trouvent très très grosses comme cette fille justement. Sauf que non, faut pas. C'est psychologique, ça peut être que psychologique principalement. Cette fille-là par exemple, c'est psychologique. Elle se voit dans la glace grosse alors qu'en fait elle est anorexique. Ça c'est que psychologique, mais l'anorexie principalement c'est une maladie. Et une maladie très très grave parce qu'on peut en mourir de cette maladie malheureusement. C'est comme les gens qui sont énormément gros et qui peuvent en mourir, question respiratoire, question cœur, voilà, trop de graisse peut nous faire mourir, voilà. Sauf que là, il n'y a pas assez de poids, il n'y a rien, il n'y a plus de muscles, il n'y a plus rien. Il n'y a que la peau et il n'y a que les os. Voilà, donc ces personnes-là ne peuvent pas faire de sport par exemple, ne peuvent pas marcher trop longtemps parce qu'elles se fatiguent très très vite, voilà. C'est vraiment pas marrant pour elles. Et à l'origine, ces personnes-là vont à l'hôpital et ont une sonde pour manger. Parce que sinon, c'est pas possible. Parce que l'estomac est vraiment très très petit. Quand on se prive de manger, l'estomac rétrécit automatiquement. Voilà. J'ai eu ça pendant un petit moment. Je me suis privée de manger pendant un bon moment. Pendant peut-être 2 mois, 3 mois, 2 mois, je crois, je sais plus. 2-3 mois on va dire, je me suis privée de manger et mon estomac rétrécit et j'ai perdu beaucoup de poids. Je faisais 42 kilos et je suis rendue à 37-38 kilos. Ça va vous choquer, ça m'a choqué. Quand le médecin m'a dit ça, ça m'a choqué. J'étais avec mon copain et ma mère. J'ai fait une drôle de tête franchement. Et depuis ce jour-là, ça m'a fait un déclic et je me suis dit il faut que je mange. Là c'est vraiment plus possible. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai mangé. Je me suis pas forcée, franchement je me suis pas forcée, quand j'avais faim je mangeais, j'ai essayé de finir mon assiette. Quand vous commencez à bien manger matin, midi et soir, sainement aussi ça peut très très bien marcher. Votre estomac reprend une forme normale, grossit petit à petit, voilà. C'est tout aussi simple que ça. Comme je vous disais, l'anorexie ça peut être une maladie ou alors c'est des filles qui se font vomir, qui se font maigrir, qui ne veulent plus manger. Voilà, il y a des filles comme ça, c'est quand même assez rare, j'espère quand même, je sais pas trop, mais je pense que c'est assez rare. Mais voilà, c'est pas marrant du tout. Mais il y a des filles qui sont comme ça parce qu'elles se trouvent grosses, comme sur la photo. Alors qu'en fait, c'est pas du tout vrai. Voilà, elles ne mangent pas de gras par exemple, ou alors elles mangent, et après en fait, quand par exemple les parents dorment, elles se font vomir. Et c'est complètement débile. Elles se forcent à vomir, hein. C'est pas qu'elles veulent vomir, c'est qu'elles se forcent à vomir. Je compte bien le préciser. Mais voilà, ces genres de filles-là, c'est soit elles ne vont pas bien dans leur peau, ou soit c'est psychologique. Il y a quelque chose qui va pas, mais sauf qu'en fait elles ne veulent pas en parler. Enfin, voilà. Il y a vraiment plein de choses. Mais faites attention. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire sur ça. Donc voilà les filles, la vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère que ça vous a permis de vous aider sur quelques points. J'espère que j'en ai pas fait pleurer. Voilà. Parce que sinon, je me sentirais bête. Normal.
Mais l'intention n'était pas là de vous faire pleurer, loin de là. Partagez-la, cette vidéo, je pense qu'elle pourrait aider beaucoup de personnes. Mettez un pouce vers le haut si vous avez aimé. Dites-moi dans les commentaires si vous avez des amis comme ça, de la famille comme ça. Voilà, dites-moi si vous êtes comme ça aussi, si vous voulez pas en parler en commentaire, vous pouvez très bien m'envoyer un Insta direct ou par Twitter ou par Facebook. Voilà, ou par YouTube aussi, hein, par message privé. Hein. Et je répondrai, ça, vous pouvez en être sûre et certaine. Donc voilà. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. Sur ce, je vous dis à mercredi. Je vous fais plein de gros bisous. Ciao!